Nouvelle édition du QG News, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce journal. Israël dit reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Après 3 années de rapprochement diplomatique et économique entre les deux pays, le Premier ministre israélien officialise son soutien au royaume chérifien sur ce territoire disputé. Inauguration en Côte d'Ivoire du plus grand parc d'exposition d'Afrique de l'Ouest. Plus gros plan dans ce journal sur les partenariats publics-privés qui se multiplient en Afrique. Mais tout d'abord, le retrait au Sénégal d'un projet de loi modifiant les conditions de dissolution de l'Assemblée nationale. C'était ce lundi, après que les parlementaires étaient convoqués pour une session extraordinaire. Le retrait concerne les conditions de dissolution de l'Assemblée et l'article 87 de la réforme de la Constitution qui, en cas d'adoption, aurait permis au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale par décret. Le projet était dénoncé par l'opposition et une partie de la société civile. Citant une lettre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le cabinet royal du Maroc affirme qu'Israël a décidé, je cite, de reconnaître la souveraineté du royaume du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, territoire revendiqué depuis plus de 50 ans par les indépendantistes du Front Polisario. Ce positionnement d'Israël, favorable donc au Maroc, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique enclenchée ces dernières années, une normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays entérinée fin 2020. Marcel Kouassi. Les soutiens au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara s'intensifient suite à la reconnaissance de l'intégrité territoriale du royaume affichée ces derniers mois par de nombreux pays africains et occidentaux, notamment la Guinée, l'Angola, l'Espagne et l'Ukraine. L'État d'Israël a reconnu officiellement la souveraineté du royaume du Maroc sur le Sahara. L'annonce a été faite ce lundi 17 juillet dans un courrier adressé au roi Mohamed VI. Par cette lettre, le Premier ministre israélien a porté à la très haute attention de Sa Majesté le roi Mohamed VI la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. La décision sera transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques. Selon la présidente de l'Association des régions du Maroc, cette décision vient s'ajouter à l'ensemble des reconnaissances que le Maroc a pu engendrer grâce aux orientations du roi Mohamed VI. Elle estime également que cette reconnaissance aura sans nul doute des retombées positives sur la scène internationale. La reconnaissance par l'État d'Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est une décision juste et historique qui vient confronter la justesse de la question nationale. Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020, dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre Israël et plusieurs pays arabes, soutenu par les États-Unis d'Amérique. La conférence sur l'égalité de genre, la 6e édition de cette rencontre internationale se poursuit à Kigali jusqu'au 20 juillet. 6000 activistes, mais aussi des chercheurs, entre autres, sont sur place. Tous assistent à cette conférence qui porte sur les droits des femmes et sur les défis liés au respect de ces droits à l'heure où certains pays rétrogradent en la matière. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratin Ndaka Isienga. Women Deliver, c'est l'un des plus grands rassemblements multisectoriels qui a pour objectif de faire progresser l'égalité des genres dans le monde. La 6e édition de la rencontre se tient à Kigali, la capitale du Rwanda, du 17 au 20 juillet 2023. Une première fois sur le continent et le choix du Rwanda pour plusieurs raisons, notamment l'intégration de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans divers cadres de développement du pays. Le Forum économique mondial classe le Rwanda en 6e position mondiale et première pour l'Afrique en tant que leader régional et mondial dans la promotion de l'égalité des genres. Recent studies show that it could take more. Des études récentes montrent qu'au rythme actuel, il nous faudra plus d'un siècle pour atteindre les objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous devons donc nous mettre au défi de faire les choses différemment et avec un sentiment d'urgence. Challenge ourselves to do things differently and with a sense of urgency.
Espace, solidarité et solutions, tel est le thème de la conférence Women Deliver 2023. Car, selon les experts, trouver et appliquer les solutions durables sur l'égalité des genres demande de la solidarité globale, mais aussi, et plus important, demander des comptes aux dirigeants. À l'ère de la polycrise, notamment en matière de climat, de conflits et de redressement post-Covid, ce pouvoir et cet impératif d'égalité des genres ne sauraient être plus urgents. Nous savons qu'un monde qui n'a qu'une seule aile est un monde qui ignore le pouvoir des femmes et ne saurait jamais relever le défi de ces crises, ni jamais les surmonter. Nos espoirs et nos aspirations à une planète plus lumineuse, plus durable, plus égalitaire et plus pacifique ne tiennent qu'à un fil et nous devons agir. Women Deliver est une organisation mondiale consacrée à la défense de l'égalité des genres et de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction des filles et des femmes partout dans le monde. La conférence Women Deliver 2023 a été co-créée par des défenseurs communautaires, la société civile, des gouvernements multilatéraux, le secteur privé, des organisations philanthropiques et des jeunes, y compris des représentants des communautés confrontées à la discrimination systémique dans le monde. Le parc des expositions d'Abidjan a été inauguré lundi 17 juillet par le vice-président Tiemeko Mélié Koné. Cette infrastructure, l'œuvre de l'architecte Pierre Fakouri, est à ce jour le plus grand parc d'exposition d'Afrique de l'Ouest. Un parc géant qui comprend notamment une salle modulable de 10 000 places. Visite guidée dans ce reportage d'Esther Conan. La Côte d'Ivoire possède désormais le plus grand parc des expositions de l'Afrique de l'Ouest, livré après 3 ans de travaux situé à Abidjan, la capitale économique, plus précisément dans la commune de Port-Boué. L'inauguration de l'ouvrage s'est faite ce lundi 17 juillet en présence du vice-président de la République, Tiemeko Koné, du maire de la dite commune, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, et plusieurs membres du gouvernement. Toutes les dispositions seront prises pour une gestion efficace et efficiente du parc des expositions d'Abidjan par des professionnels de renom, afin que cet actif marchand puisse accueillir quotidiennement, et ce pendant plusieurs décennies, des manifestations d'envergure nationale et internationale. D'un coût de 75 milliards de francs CFA, le parc d'exposition d'Abidjan a une superficie de 30 hectares. Il est composé de 2 ouvrages majeurs, un centre de réunion d'une superficie de 9 000 m² et 5 000 places assises et 10 000 places debout. Un hall d'exposition de 7 200 m², prêt à recevoir jusqu'à 6 500 visiteurs. Pour le vice-président de la République, cet édifice va favoriser l'intégration économique sous-régionale. Toutes ces réalisations permettent de consolider le positionnement de la Côte d'Ivoire comme moteur de l'économie sous-régionale. Elles constituent des atouts indéniables pour notre économie en vue de tirer le plus grand bénéfice de l'intégration économique sous-régionale et continentale. Dans ce sens, l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité à saisir pour renforcer nos échanges intra-africains en assurant une exportation accrue de nos produits manufacturés. La réalisation du parc d'exposition fait partie des projets majeurs du Plan national de développement 2021-2025 en son volet transformation structurelle de l'économie. Cet édifice est appelé à abriter des foires, spectacles, concerts et bien d'autres événements. L'architecture culturelle qui donne une place prépondérante. Le recours au partenariat public-privé en Afrique, ce dispositif permet aux États de faire appel aux investisseurs privés pour la construction notamment d'infrastructures. De plus en plus critiqués en Occident, les PPP, supposés attirer les capitaux privés, se multiplient sur le continent africain. Philomène Tine. L'investissement privé en Afrique a progressé de 48% sur un an pour atteindre 6,3 milliards de dollars en 2021, notons auprès de la Banque européenne d'investissement. Dans le but de favoriser l'investissement, l'innovation et la création d'emplois sur le continent, il est nécessaire de créer un environnement propice à la collaboration entre les secteurs publics et privés. Ainsi, la promotion des partenariats publics-privés est l'un des prérequis au développement économique en Afrique.
le défi principal qu'on identifie dans la structuration d'un PPP et dans sa réalisation, c'est la notion de risque. La notion de risque, c'est la base même d'un partenariat public-privé qui est le transfert du risque à l'opérateur privé. Donc il y a beaucoup de risques qui sont définis. La motivation de l'investisseur est là, mais ce risque dans le PPP, il va l'amener avec lui quand il va lever son financement. La mobilisation de ressources issues du secteur privé à travers des partenariats publics-privés pour financer les économies représente une des solutions qui permettent de pallier la réduction de la marge de manœuvre budgétaire des pays africains. Ceux-ci restent affectés par les tensions économiques internationales et le niveau élevé de leur dette publique. La perception du risque sur les continents africains, des fois, est assez exagérée. Donc les banques commerciales étant assez conservatrices, le coût du financement, même sa levée, des fois, peut devenir un défi. Et c'est là que prend toute la place des aides de l'État, de la structure même. En renforçant la confiance mutuelle et en encourageant la coopération, les partenariats publics-privés peuvent stimuler la croissance économique et soutenir la réalisation des objectifs de développement de l'Afrique selon les experts. Le chercheur égyptien Patrick Zaki a été condamné ce mardi 18 juillet à 3 ans de prison pour fausse information sur la base d'un article qu'il a écrit dénonçant les discriminations contre les chrétiens d'Égypte. En plein dialogue national lancé depuis le mois de mai par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi pour évoquer les sujets délicats à moins d'un an de l'élection présidentielle, cette condamnation suscite l'indignation du côté des militants des droits de l'homme. Des immenses décharges à ciel ouvert où s'entassent des milliers de tonnes de déchets, c'est la situation en Afrique, en ville comme à la campagne, car le continent manque d'infrastructures capables de traiter et gérer les déchets. Mais de plus en plus, vous allez le voir, on voit se développer des projets de valorisation des déchets. Au Cameroun, par exemple, un atelier qui se trouve dans la capitale les transforme en objets d'art. Reportage signé Séverin Douqueux. Dans cet espace qui lui sert d'atelier dans le 4e arrondissement de Yaoundé, la capitale du Cameroun, Jean-Michel Dissaké donne une seconde vie à ce que nous considérons comme des ordures. Ici, il façonne divers objets d'art à partir de toutes sortes de déchets non organiques, métaux, plastiques, bois, tout ce qui peut lui servir pour réaliser l'un des joyaux dont on lui connaît l'originalité. Le cas de Dibala, une fresque géante qui sert de revêtement sur un bâtiment rehaussant la beauté de l'espace urbain. Jean-Michel Dissaké, la quarantaine, est un défenseur de la cause environnementale qui inscrit son art dans l'appel de la nature à une symbiose entre les vivants et les objets inanimés, avec pour objet central dans la composition de ses œuvres la liane qu'il considère comme véritable symbole d'unité et d'amour. Pourquoi la liane? Parce que pour moi, quand vous êtes dans la forêt, ce sont les lianes qui unissent les grands et les petits arbres et aussi assurent aussi le transport de l'eau et des sels minéraux. À l'intérieur du corps humain, au niveau de l'appareil circulatoire, vous allez remarquer que ce sont les veines et les artères qui transportent le sang. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis toujours référé à la liane, parce que la liane, c'est un symbole d'unité et c'est un symbole d'amour. Jean-Michel Dissaké travaille à la résurrection des matières dites mortes, tout comme Joseph-Francis Soumigneux qui a dévoué sa vie au recyclage des déchets. Sculpteur et plasticien, le septuagénaire Joseph-Francis Soumigneux réussit à insuffler comme une âme dans ses créations faites d'objets de récupération par le sens poussé de son imaginaire. Il est l'auteur de l'un des plus célèbres monuments du Cameroun, devenu l'emblème de sa capitale économique, Douala. La Nouvelle Liberté, 8 tonnes de déchets métalliques et plastiques pour une taille cumulée à 12 mètres de haut et une envergure de 5 mètres. Une gigantesque statue simplement magnifique. Je suis satisfait sur le plan de la création. L'œuvre est bien, ça fonctionne comme balise. Ça a été réalisé dans les années où on avait d'agitation sur la question des libertés au Cameroun. Notamment question de conférence nationale, les villes mortes, les cartons rouges. Je me suis dit c'est le moment de marquer le temps. J'ai marqué le temps et l'histoire en faisant donc cette sculpture proposant la thématique de la nouvelle liberté, autrement dit, nouveau concept sur la question de liberté.
Jean-Michel Dissaquet et Joseph-Francis Soumenieux sont deux artistes plasticiens contemporains de générations différentes, mais qui inscrivent leur art dans la sensibilisation aux questions environnementales avec des messages subtils sur les questions tantôt politiques et sociales actuelles, mais aussi sur des questions métaphysiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.